Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un jogger fauché par une voiture à Montceau-les-Mines. L'accident s'est passé hier midi. Le conducteur de la voiture aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter ce sportif d'une trentaine d'années. La victime a été projetée dans l'étang du Plessis qui se trouvait à côté. Il est désormais dans un état critique. Une enquête a été ouverte. La Bourgogne-Franche-Comté lâche du lest sur le financement de ses CFA. Hier, le Conseil régional s'est penché sur la situation des centres de formation pour les apprentis, des structures publiques qui ont vu l'État réduire le montant de leur dotation. La majorité à la région a pris le même chemin en supprimant certaines aides qui leur étaient accordées. Une situation qui inquiète plusieurs secteurs professionnels, que ce soit dans le bâtiment, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'industrie. Les entreprises sont toujours en recherche de jeunes prêts à se former. Problème, si les dotations diminuent, le nombre d'élèves, lui, augmente chaque année. Les directeurs de CFA vont devoir couper dans certaines dépenses pour boucler leur budget. Attention, si vous devez prendre un train pour Paris ce week-end, suite à des travaux en gare de Lyon et de Bercy, les lignes qui connectent la Bourgogne et la capitale desserviront et partiront d'autres gares. La ligne Paris-Dijon-Lyon arrivera ou partira de la gare d'Austerlitz. Dans l'actualité également, il avait été fermé par la justice en 2024. Le site coco.fr a rouvert il y a quelques jours sous un nouveau nom, Cocoland. Hébergé à l'étranger, la plateforme de discussion en ligne est notamment utilisée par des auteurs de crimes sexuels. Mais elle est loin de faire exception, comme nous l'explique Iseline Fourtil, avocate et porte-parole de la Fondation des femmes. Le site Coco, c'était le site qui permettait aux violeurs de Mazan de se mettre en relation et de violer Madame Pellico. Il n'y a pas que le site Coco qui a permis et qui permet encore à des apprentis violeurs de se mettre en relation et d'échanger leurs techniques, leurs modes opératoires pour violer leurs compagnes et les femmes qui partagent leur vie. Nous avons un certain nombre de plateformes, un certain nombre de sites internet qui permettent à des dizaines de milliers d'hommes de se partager leurs méthodes pour violer leurs femmes. Et donc on est dans une situation à la fois de flagrance et de bande organisée et il faut impérativement garantir à ce que ces femmes soient protégées. Dans une récente enquête, la chaîne américaine CNN a mis à jour l'existence d'une académie du viol mondial. La Fondation des femmes demande la fermeture des plateformes concernées, mais aussi l'identification et l'accompagnement des victimes, dont beaucoup s'ignorent. Dole, une nouvelle fois mise en avant sur TF1. On a appris cette semaine que le marché des Halles était une nouvelle fois sélectionné pour participer à l'émission Votre plus beau marché. C'est le marché jurassien qui représentera la Bourgogne-Franche-Comté, qui va donc tenter de surclasser les 23 autres concurrents. Allez, on passe au sport avec du handball féminin et cette défaite amère hier pour la JDA face à Metz. Les handballeuses de Dijon ont été réduites au silence. Elles s'inclinent sans solution, 42-23. Et puis en football, le DFCO va tenter de valider sa montée en Ligue 2 ce soir. 32e journée de nationale et Dijon reçoit Châteauroux. Actuel leader du championnat, le club de la Cité des Ducs prendrait une avance irrattrapable en cas de victoire. Le coup d'envoi, c'est à 19h30. C'est tout pour l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.